Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Alors le message d'encouragement de ce jour va porter sur les raisons de l'épreuve. Pourquoi à un moment donné de notre vie, on doit passer par l'épreuve, on doit vivre l'épreuve au quotidien alors même que nous sommes des enfants de Dieu. Alors je viens te dire que les épreuves, dans un premier temps, font partie du processus de transformation d'une personne. Elles font partie du plan de Dieu dans ta vie. Dieu, si tu traverses des épreuves à répétition, je viens te dire que Dieu, que déjà au départ, c'est tout à fait normal. Ne te lamente pas, n'en veux pas à Dieu et ne dis pas que Dieu t'a abandonné ou alors n'aie pas des mauvaises idées qui te traversent par la tête. Sache que c'est normal. Je viens te dire que quand tu traverses les épreuves, c'est une façon pour Dieu de te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il est en train de travailler ta personne. C'est comme ces buildings que vous voyez sur l'image qui passe. Il faut, avant d'obtenir ce joli rendu, ces beaux bâtiments, ces beaux buildings, il faut passer par des difficultés de conception, de travail, d'assemblage, de concentration, d'orfèvrerie, mais vraiment des temps de passage, de souffrance, d'épreuves pour obtenir ces jolis rendements-là, cette jolie version de ce bâtiment. Parce que si, par exemple, tu vois ce bâtiment quand il était en construction, c'est vraiment, ça ressemble à la période que tu traverses dans ton épreuve. Mais c'est le rendu final qui compte. Donc, c'est valable pour toi. Avec Dieu, c'est pareil. Pourquoi les épreuves? Quelles sont les raisons des épreuves? Moi, je vais te dire que la première raison, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es l'argile et Dieu, c'est le potier. C'est celui qui t'a créé, qui te façonne à sa façon, à son image. Il te façonne tel qu'il a besoin que tu sois. Parce que lui, il a déjà vu le rendu final. Il a déjà vu le résultat, ce qu'il veut que tu deviennes au bout du processus, à la fin de ta transformation. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ça, c'est une des premières raisons de l'épreuve. Il travaille encore ta personne comme le potier afin d'obtenir un joli vase à la fin du processus. Je ne sais pas si tu as déjà visité une poterie. Si tu as déjà visité une poterie, tu vas observer que dans une poterie, il y a une partie où on façonne, où on malaxe la terre, on donne les formes aux vases, aux pots et tout, à toutes les poteries. Et à un moment donné, au fond, il y a un énorme four, ou plusieurs fours d'ailleurs, où on va mettre tous ces poteries, les pots déjà façonnés, fabriqués, dans plusieurs chariots et on va les enfourner. On va les mettre au four. Et le fait de passer par l'épreuve du feu fait que cette poterie, elle va être brûlée, elle va être vraiment
dans le four pendant des heures et des heures. Et c'est en fait pour, au final, obtenir un joli pot, un joli vase à la sortie du four et un vase résistant, solide, costaud, qui résiste au temps et au choc. Donc les raisons de l'épreuve, vraiment, c'est vraiment que pour que Dieu travaille ta personne, ton caractère, tout en toi, la patience, la résistance, l'endurance même. Donc Dieu te fait passer par l'épreuve pour travailler tout ça. Tout ce que j'ai cité, la patience, l'endurance, la résistance, pour que tu sois fortifié et sache que après avoir donné après avoir passé par toutes ces étapes, tu vas dans le processus de transformation de ta personne, tu vas toi-même te rendre compte que tu as vraiment acquis certaines qualités que tu n'avais pas avant de passer par cette épreuve-là. Donc, je te prends l'exemple de la poterie. Donc, quand l'artisan potier fait cuire tous ces pots-là dans le four, quand il les met dans un four pendant des heures, en fait, c'est l'étape, ce n'est pas par hasard si tu passes par l'épreuve aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. C'est l'étape la plus importante du processus parce que Dieu veut aller jusqu'au bout avec toi et il veut façonner ton caractère. Il veut façonner ta personne. Donc, sache que c'est normal que tu passes par l'épreuve. Et l'épreuve, quand elle arrive dans ta vie, c'est pour te rendre plus fort. C'est pour te rendre plus résistant. Dieu veut te rendre patient. C'est pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. L'épreuve te façonne, l'épreuve te transforme. Les raisons de l'épreuve, c'est pour que tu sois transformé, que tu sois façonné à l'image de Christ, pour que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Pour que tu sois comme Jésus-Christ, que tu arrives à ressembler à Jésus. Donc l'épreuve va te révéler en fait. Elle va révéler et elle va te fortifier. Elle va fortifier ta foi. Et tu vas remarquer que Dieu, dans toute cette étape, ne te laisse pas seul. Il met à ta disposition plusieurs passages dans la Bible, plusieurs versets pour t'encourager. Donc il dit par exemple dans le livre de Deutéronome au chapitre 31 au verset 3, il peut dire je marcherai, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il peut dire dans d'autres passages de la Bible, je serai toujours avec toi. Je te délivrerai. Je serai avec toi pour te sauver. Je te fortifierai. Je marcherai devant toi. En fait, il dit tout ceci pour te rassurer, pour te dire que mon fils, ne t'inquiète pas, je sais que tu passes par cette épreuve, mais il y a des raisons. C'est pas par hasard que l'épreuve arrive dans ta vie. C'est pas par hasard que tu dois passer par là. C'est un passage obligatoire. Tu vas voir tous les héros, tous les hommes, les héros de la Bible, même les hommes puissants dans la vie, sont passés par des épreuves terribles. Regarde l'exemple par exemple, Nelson Mandela. Des épreuves terribles. Mais c'est des grands hommes qui ont pu, au bout du processus, vraiment révéler la meilleure version d'elle-même. Il dit, Dieu peut également te dire, je serai avec toi pour te sauver. Dans le livre de Lamentation, par exemple, au chapitre
3, au verset 4, Jérémie a tellement marre qu'il est en train d'énumérer, il dit les souffrances qu'il endure, les épreuves. Il dit, il a fait dépérir ma chair, il a fait dépérir ma peau, il a brisé mes os. C'est quand même, c'est très fort. Dépérir ma chair, dépérir ma peau, briser mes os. Là, Jérémie, il est vraiment au bout du bout, quoi. Donc, mais finalement, pour à la fin dire, dans Lamentation 3, au chapitre 3, verset 21, il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà, elles se renouvellent chaque matin. Parce qu'il sait qu'au bout du bout, Dieu ne le laissera pas tomber. Donc, les raisons de l'épreuve, c'est que dans l'épreuve, Dieu veille sur toi. Il te protège, il t'encourage. Dans Deutéronome au chapitre 28, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire. Malgré cette épreuve-là, sache que tu auras la victoire parce qu'il sera avec toi. Donc les raisons de l'épreuve, c'est vraiment que tu sois fort. Et il dit encore dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. En fait, Dieu ne peut pas te demander d'avoir du courage si tu n'es pas dans la souffrance, dans la galère, si tu ne traverses pas des passes difficiles. C'est parce qu'il avait déjà prévu tout ça d'avance et il sait que tu dois passer par là pour forger ton caractère. Dieu savait que tu devais passer par cette épreuve du feu pour te façonner, pour obtenir le meilleur de toi, la meilleure version de toi, le meilleur rendu comme ces buildings que tu vois devant toi, les meilleurs rendus possibles, la meilleure image qui peut sortir de toi. Tu vois, si tu regardes, par exemple, les métaux précieux, comme l'or, le diamant, tout ça, leur traitement, quand on travaille l'or, quand on traite, par exemple, l'or, le diamant et tout, quand ils sont extraits, ils sont bruts, ils doivent passer par un processus de transformation très, très violent, très fort, et même par le feu. Pour obtenir des meilleures pierres, des meilleurs lingots, c'est valable pour toi aussi. Passer par ce processus de transformation pour te révéler, pour que tu sois solide, résistant et meilleur. Dans le nom de Jésus, donc mon frère, ma soeur, les raisons de l'épreuve, c'est pour que tu sois fort, que tu sois puissant. Au nom de Jésus. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de nous laisser un commentaire et de partager à quelqu'un pour encourager sa foi. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.